On est absolument convaincu qu'une catastrophe s'annonce, et comme le disait tout à l'heure monsieur, que cette catastrophe n'est pas derrière nous, mais devant nous. La bonne question n'est pas de savoir si elle va se produire, mais quand est-ce que cette catastrophe va se produire. Il y a des raisons fondamentales d'inquiétude. Après la crise de 2008, le monde s'en est sorti en baissant massivement les taux d'intérêt, ce qui a favorisé un endettement à tout va, des États, des entreprises, des particuliers. S'endetter ne coûtait pas cher, alors pourquoi se priver ? Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt remontent, en particulier aux États-Unis, et il y a donc des signes de bulle financière, il y a trop de dettes, et puis il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a un baromètre que je suis depuis longtemps, c'est celui des salaires à Wall Street. Ils sont revenus au niveau d'avant la crise de 2008, plus de 400 000 $ par personne en moyenne à Wall Street. Et puis, autre indice, ces salaires sont près de 6 fois supérieurs à la moyenne du secteur privé, comme avant 2008 également. Et ça, ce sont des signes de bulle, une bulle prête à éclater. Pour nous, ça tiendra encore au maximum une trentaine de mois et au minimum 6 mois. Parce que l'évolution est complètement inquiétante, qu'elle est affolante. Dette mondiale qui s'envole. Protectionnisme, taxes douanières punitives et fébrilité des marchés. Une combinaison de risques inédite, comme la chronique d'une crise financière annoncée. Un scénario catastrophe qui inquiète la patronne du Fonds monétaire international. C'est seulement une crainte. J'espère vraiment que nous ne sommes pas tous victimes d'une amnésie collective à propos de ce qui est arrivé il y a 10 ans. En octobre 2008, souvenez-vous, la panique s'empare des marchés. Toutes les bourses s'affolent après la spectaculaire faillite de la grande banque américaine Lehman Brothers. Plusieurs établissements financiers mettent la clé sous la porte, du jamais vu depuis le krach de 1929. L'onde de choc est mondiale. En France, le président Nicolas Sarkozy lance un plan de sauvetage des banques, 360 milliards d'euros pour faire face à la crise. 10 ans plus tard, la finance est-elle vraiment devenue plus éthique, moins risquée ? Les dernières déclarations de Donald Trump laissent planer le doute. En attaquant la Banque centrale américaine, qui a revu les taux d'intérêt à la hausse, il a affolé les marchés. Je pense que la Réserve fédérale fait une erreur. Ils sont tellement durs. Je pense que la Fed est devenue folle. Alors les grands argentiers de la planète et les financiers ont-ils tiré les leçons de la crise de 2008 ? Sommes-nous à l'aube d'une crise financière et économique de grande ampleur ? A-t-on encore les moyens d'éviter le pire ? Vous avez aujourd'hui les mêmes éléments objectifs qu'avant la crise de 29, qu'avant la crise de 2007, c'est-à-dire une très grande liquidité. Je cite dans le livre un communiqué de la Fed de New York quelques mois avant le krach, où ils disent « L'abondance de liquidité fragilise le système et conduit inévitablement à la dépression ». C'était quelques mois avant la crise. S'il suffisait de faire marcher la planche à billets pour éviter les crises, il y a longtemps qu'on le saurait. On a eu la démonstration dans l'histoire. Mais c'est ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est qu'en fait on est toujours en politique monétaire très généreuse. Et qu'un jour, c'est la morphine. Vous dites c'est de la morphine, hein. Eh bien, c'est de la morphine. Mais vous avez en toile de fond une dette mondiale, vous y faisiez allusion tout à l'heure, que ce soit la dette publique ou la dette privée, qui est à un niveau historique inédit. La crise de 2008, la crise financière, donc, n'était qu'un avertissement. Oui, et on n'a pas su prendre les mesures, aller suffisamment loin dans la régulation justement de la finance. Cette crise était absolument dramatique. Et vous voyez, quand on évoque ensemble la fragilité du système financier, je peux vous dire que dès le surlendemain, 2-3 jours après la faillite de Lehman, tout s'est arrêté dans le système financier, alors que les liquidités étaient extraordinairement abondantes. Et c'est la démonstration que trop de liquidités fragilisent le système. On est dans cette situation aujourd'hui qui est... On est en face de nappe de gaz, si vous voulez, 7 dettes mondiales historiques, inédites, 3 fois le PIB mondial. Dette publique comme dette publique, des liquidités tant que les taux sont bas, tout va bien. Historiquement... Tant que les taux sont bas, ça va. Eh bien voilà, mais... sauf à se condamner à avoir des taux d'intérêt très bas. Dès que vous allez, comme disent les financiers, repricer le risque, et dès que les investisseurs prendront conscience de l'importance de la dette, vous verrez que les ajustements risquent d'être très brutaux. Un élément que beaucoup n'ont pas identifié et qui relève pourtant d'une importance extrême, leur société a récemment vendu toutes leurs fiducies. On parle bien des Rothschild.
et pas d'un petit groupe de traders, et cette info est passée quasi inaperçue. Je n'ai pas les compétences financières pour vous en faire un cours, mais lorsque les maîtres de ce monde se mettent à tout liquider d'un coup, il y a de quoi s'inquiéter. Et ce n'est pas sans rappeler ce qui précéda les nombreuses crises financières passées, ainsi que les grandes guerres. Un autre élément à prendre en compte est la dédollarisation actuelle de Moscou et de la Chine. У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. Vous devez comprendre que lorsque je parlais au mois d'avril du démarrage de la Troisième Guerre mondiale cette année, annonce qui fut par ailleurs moquée par certains car ils n'avaient toujours pas reçu de bombes nucléaires sur la tête depuis, il n'en est pas moins que cette Troisième Guerre mondiale a bien commencé d'un point de vue économique. Tous les pions sont en train de se mettre en place. Moscou revendant tous ses bons du Trésor américain afin d'acheter plus de 92 tonnes d'or cet été, affichant un poids historique de 2000 tonnes d'or, jamais dépassé depuis 1941. Et vous pourrez comprendre que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui ne sont que le sas d'entrée d'une crise économique que notre pays, l'Europe, le monde va connaître très prochainement. Il s'agit de permettre au système de survivre. Alors, c'est peut-être génial de repousser depuis 9, 10 ans le terme, le jour où on va prendre le platane de la dette. C'est peut-être très intelligent de le faire. Il est noir, je pense qu'on a tous compris qu'il était assez sombre, l'ami. Ah non, mais on est maintenant à, je crois, 170 000 milliards d'endettement mondial pour une croissance qui ne suit pas. Et vous avez désormais, je pense, entre l'Europe, la Suisse, vous êtes maintenant à 11 000 milliards de dettes souveraines qui affichent des taux négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épargnant, on lui détruit de la valeur, on lui détruit son épargne s'il prête aux États. 11 000 milliards. En fait, heureusement qu'il reste les États-Unis qui offrent encore du rendement, parce que sans les États-Unis, il y aurait plus, en Europe, il y aurait plus rien, il n'y aurait plus moyen de financer les retraites. Ça veut dire... on sait que tous les outils de la BCE ne seront pas efficaces. Ils ne l'ont pas été au Japon, ne l'ont pas été aux États-Unis, ne l'ont pas été en Europe. Mais si on les utilise, est-ce qu'on pense que ça va servir à quelque chose? Et la réponse, c'est les marchés qui vont la donner. Soit on relance des QI, ce qui veut dire qu'on entérine que tout va mal, mais la morphine monétaire fait son effet et les marchés rentrent à nouveau dans un état de béatitude artificielle, ou alors on se dit... Non, mais ça y est, on a compris. Jusqu'au dernier shoot. C'est jusqu'au dernier shoot. Ouais. Et le dernier shoot. On pour voir ça. Voilà. Et est-ce qu'on a confiance dans le fait que ce dernier shoot ne va pas tuer le patient? Voilà. C'est sympa de commencer la semaine avec Philippe Béchade. C'est rassurant. Je fais cette vidéo pour vous parler d'un événement extraordinaire qui a eu lieu dans le monde de la finance. En effet, les Rothschild viennent de vendre une grande partie de leurs activités fiduciaires. Donc ça représente une somme astronomique qui est gardée secrète par ces mêmes Rothschild. La plus grande fortune du monde vend la plupart de ses activités et tout le monde s'en fout. En tout cas, les médias n'en parlent pas et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Une chose est sûre, on n'a jamais vu ça dans le monde de la finance. C'est presque sans précédent. Il faut savoir que les Rothschild sont en train de vendre leurs activités en urgence. Comme s'ils savaient que quelque chose de grave allait bientôt se passer. Normalement, la vente d'une quantité aussi astronomique de produits financiers devrait prendre des années. Mais là, ils vont faire ça en seulement quelques mois. Ils s'attendent vraiment à quelque chose comme une guerre ou une grave crise économique, voire même les deux en même temps. Pour commencer, vous devez savoir que la banque Rothschild tient toute l'économie mondiale. Elle dirige notamment la Fed et la City de Londres, le poumon économique du monde anglo-saxon. La quasi-totalité des banques centrales du monde, hormis celles de l'Iran, de Cuba et de la Corée du Nord, appartiennent aux Rothschild, y compris la banque centrale russe, via la réserve fédérale américaine, ainsi que la banque centrale de Chine. C'est pour ça qu'actuellement les Russes et les Chinois essayent de se débarrasser du dollar, pour justement ne plus être sous influence des Rothschild. Donc les Rothschild sont une famille d'origine juive, qui se trouve tout en haut de la pyramide oligarchique. Les Rothschild contrôlent la franc-maçonnerie, disons-le clairement. Ce sont eux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Le projet d'un nouvel ordre mondial, avec comme capitale Jérusalem, c'est eux. La capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Le gouvernement mondial, c'est tout ça.
Si aujourd'hui vous fusionnez G20 et Conseil de sécurité, vous avez un gouvernement mondial efficace. Si vous y mettiez le Fonds monétaire, vous avez un instrument d'action. C'est très simple, ça peut se décider en 24 heures. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Ce sont eux qui sont à l'origine des 2 précédentes guerres mondiales, qui ont amené à la création de l'État d'Israël. Ce sont les Rothschild qui ont financé le rêve sioniste de Theodor Herzl. Donc que sont en train de faire les Rothschild pour mener le monde vers une 3e guerre mondiale? Comme en 1929, ils sont en train de provoquer une grave crise financière, qui forcera bientôt les États-Unis à entrer en guerre contre la Russie. Pour comprendre tout ça plus en détail, je vous conseille d'aller voir ce très bon article que j'ai trouvé sur un site appelé Algarat. En gros, on vous explique que l'oligarchie manipule les taux d'intérêt pour forcer les gens à s'endetter, afin qu'ils achètent des actions à la bourse. Puisque quand le taux est bas, en fait, ça incite les gens à acheter des actions. Donc ils baissent ces taux pour attraper les pigeons, et au moment voulu, ils les augmentent à nouveau, pour obliger leurs proies à vendre leurs actions à perte. Ainsi, ces oligarques raflent la mise, et s'enrichissent encore plus sur le malheur des autres. Ces ventes massives provoquent un écroulement de la bourse, qui peut avoir comme conséquence un krach boursier, comme en 1929 ou 2008. Et là, ils sont en train de faire exactement la même chose. Et comme toujours, c'est nous, les gueux, qui allons devoir payer les conséquences de cette crise. Ce qui vient va être apocalyptique. Donc il y aura un chômage monstrueux, encore pire que maintenant. Normal puisque l'explosion de la bourse va ravager toute l'économie. Les entreprises vont fermer les unes après les autres. Et je vous laisse imaginer la suite. Donc il y aura des famines, guerres civiles, et pour finir une petite guerre mondiale qui permettra la naissance d'un nouveau monde. Tout ça à mon avis va aller très vite, parce que l'armement est beaucoup plus puissant qu'avant. Il suffit de voir la technologie, hein. Maintenant vous avez des missiles qui sont capables de détruire des villes entières. Et il est clair aussi que dans certains endroits de France, la tension est palpable et qu'il suffirait d'une étincelle. Même des maires ruraux de campagne périgourdine, par exemple, ou charentaises me disent « mais même chez nous, la situation se tend ». Il se trouve aussi que, voyez-vous, j'ai vécu 4 guerres civiles sur le terrain, Liban, Somalie, Rwanda, Yougoslavie. Parfois très brièvement, mais suffisamment. Et je connais un petit peu le phénomène, et oui, les rouages psychologiques se mettent en place. Il faut absolument les arrêter. Très vite, parce qu'ils peuvent nous conduire au drame. D'autant plus que nous pouvons avoir une combinaison de tous les problèmes que connaît la France aujourd'hui. 10 millions de précaires, 5 ou 6 millions de chômeurs, le djihadisme, l'absence de cohésion, le rôle des partis, le rôle pernicieux des partis politiques qui ne font que nous diviser en segmentant l'électorat, etc. Nous pouvons avoir plus éventuellement une crise, un krach financier. Tout cela peut se mettre en synergie, en combinaison, pour provoquer un drame. À l'échelle nationale, mais dans d'autres pays aussi, bien entendu. Donc oui, nous risquons, je ne dis pas que nous allons vers la guerre civile, je pense que nous pouvons vraiment l'éviter, et qu'il faut tout faire pour l'éviter, et que c'est l'une des missions essentielles du prochain chef de l'État. Il doit vraiment s'élever au-dessus de toutes les luttes partisanes, au-dessus des opinions. Il y a des Français de gauche, il y a des Français de droite, c'est légitime. La France n'est ni de droite ni de gauche, et le chef de l'État, quelles que soient ses opinions, doit s'adresser à tous les Français. Sa première mission, c'est de les unir. C'est de les unir en particulier face à ce risque dramatique de guerre civile.